Je vous salue, jardin, qui sur le front des collines, mêlés aux roses en fleurs, les verts lauriers d'Apollon. Je vous salue, cité, que le couchant magnifie. Je vous salue, pays, faste berceau du latin. C'est une abbaye qui est familiale depuis 1916, puisqu'elle est entrée dans notre famille grâce à Gustave Fayet, qui l'a achetée pour une amie poétesse qui s'appelle Elsa Kéberlé. Et ensuite, donc Elsa Kéberlé va vivre dans cette abbaye de 1916 à 1950. Et elle va choisir une petite fille de Gustave Fayet comme son héritière. Et donc il s'agit de Rosine Bacou, qui fut conservatrice au Louvre. C'est toujours un grand moment quand on vient ici à l'abbaye, dans les jardins, réciter les poèmes d'Elsa. C'est un hommage, je pense, le plus bel hommage qu'on peut faire à un artiste, que de venir dire sa poésie dans les jardins qu'elle a créés. Toutes les roses de l'espace ont fleuri autour de tes pas. Tous les objets portent la trace de ton regard qui s'y posa. La belle courbe de la route, visible courbe de tes seins, avec les lacets de la route, tu m'as lié à ton destin. Tout est mordu par ta présence et par ce désir lancinant qui au-devant de toi me lance comme une plume dans le vent. C'est un lieu, en effet, qui a toujours été très ouvert aux artistes, parce qu'à l'époque d'Elsa Kéberlé, elle fréquentait donc un milieu artistique parisien. Elle était une grande amie de Paul Claudel. Ensuite, Rosine Bacou aussi, conservatrice au Louvre, a été vraiment très passionnée par ce lieu et a ouvert l'abbaye au public en faisant d'énormes restaurations. Mais elle a également reçu énormément d'artistes dans le lieu. Mais voilà, ça nous tient vraiment à cœur, parce qu'on pense que l'art et le patrimoine sont indissociables, et c'est une façon aussi de promouvoir le patrimoine. L'abbaye et les jardins, ce qui est assez rare, sont classés monuments historiques depuis 1947 et jardins remarquables depuis 2014. C'est un jardin en terrasse qui offre des vues exceptionnelles sur Avignon, sur toute la Provence, en partant des Alpilles, Ventoux. Vous avez également une très belle vue sur le Luberon. Donc c'est vrai que cette situation géographique très particulière est vraiment exceptionnelle. J'ai rêvé de fleurs sauvages par toi dessinées. Boutons de nacre suspendus à de hautes branches, senteur tombée sur mes pommettes d'argile. Je n'avais alors, pour enivrer mes nuits blanches, que les parfums passés d'un présent fragile. Quand vous rentrez dans les jardins, vous êtes... il y a un esprit, il y a quelque chose qui vient vous habiter, de très poétique. Les jardins sont de la poésie, il n'y a qu'à regarder. Il n'y a même pas de mots pour les décrire. Je crois qu'il faut se laisser juste envahir par la beauté des lieux, par la sérénité. On est dans un lieu complètement magique.